Bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo avec un sujet qui vous passionne, j'ai remarqué, c'est les ampoules à LED pour les voitures. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment on peut se rendre compte de l'efficacité énergétique d'une ampoule à LED. Là, j'ai dans ma main une ampoule traditionnelle, une ampoule avec ce qu'on appelle, elles sont en catégorie, ce qu'on appelle une ampoule H4. C'est une ampoule qui sont montées sur les véhicules qui n'ont qu'une seule optique pour avoir à la fois les feux de route et les feux de croisement. Cette ampoule, donc celle-ci c'est une très vieille ampoule Philips, hein, pour info, c'est une des premières à avoir un effet bleuté, bien qu'on voit qu'elle est jaune d'aspect. Et cette ampoule, qui sont montées sur les voitures, comporte trois plots de connexion, une masse, une connexion pour le code ou les feux de croisement et une connexion pour le phare ou les feux de route. Les deux ne sont jamais allumés en même temps et si vous essayez de le faire par un bricolage, je vous déconseille parce que pour l'avoir pratiqué dans une autre vie, l'ampoule elle résiste pas très longtemps parce que vous multipliez la consommation par deux de l'ampoule. Savoir qu'une ampoule comme ça, en termes de consommation électrique, ça consomme, d'ailleurs c'est ce qui est marqué si vous regardez bien en bas des ampoules, ça consomme, et bien en fonction si c'est en version feu de croisement ou feu de route, c'est entre 55 et 60 watts. Voilà. Donc cette ampoule-là, on va la tester. Je la mets de côté pour le moment. Et il y a son équivalent en ampoule à LED, pour lequel j'ai déjà parlé longuement de ces ampoules. Alors elles ont une petite différence, c'est que la connexion se fait par un fil déporté, parce qu'à l'arrière de ces ampoules, c'est pour ça que des fois c'est difficile à monter, vous avez un dissipateur et un petit ventilateur. Voilà. Alors souvent pour faciliter la monte, et bien surtout avec un adaptateur qui permet de monter l'ampoule, de monter d'abord l'adaptateur et ensuite de monter l'ampoule après. Alors, le but un petit peu de la démo aujourd'hui, c'est je vais utiliser une alimentation de laboratoire. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, c'est peut-être difficile. Voilà, alors cette alimentation de laboratoire permet quoi? Elle permet de fournir une tension qui est régulée, c'est-à-dire qui ne bouge pas en fonction de la consommation électrique des appareils qu'elle alimente. Et elle permet d'afficher l'intensité dans le circuit, la consommation, donc l'intensité ça se mesure en ampères, et puis cerise sur le gâteau, elle permet, en faisant la multiplication entre la tension d'alimentation fournie et la consommation en ampères, d'afficher les watts. Les watts ça reflète, rappelez-vous, j'ai parlé là de 55 et 60 watts, ça reflète la consommation électrique et la puissance absorbée par l'ampoule. Et puis on a des petits boutons qui permettent de limiter la consommation, c'est-à-dire de régler en fonction des watts ou en fonction des ampères la consommation globale. Alors, on va faire un petit essai. On va déjà prendre l'ampoule à LED. On va regarder ce qu'elle consomme en watts. Alors j'ai fixé la tension d'alimentation, à peu près ce que sort une batterie de voiture avec un moteur allumé. Bien sûr, une batterie 12 volts, ça fournit 12 volts. Sauf que quand le moteur est en route, vous avez plus. Vous avez entre 13 et 14 volts, en fonction du régime, en fonction de tout un tas d'autres choses. Donc là, j'ai affiché 13 volts 5. Donc je branche en fait dans un support, hein, un connecteur. J'aurais pu les brancher directement, c'est aussi possible. Je le branche et on remarque qu'on a trois fils de couleur. Donc on a un fil noir qui, vous vous doutez, correspond à la masse, et puis vous avez un fil rouge qui correspond soit au code, soit au phare. Alors il faut me croire sur parole, d'ailleurs on peut faire la démonstration, c'est assez difficile, vous ne le verrez pas, mais si je l'alimente sur le fil rouge, on a la partie avant, hein, oui, je rappelle que ces ampoules-là, elles ont une particularité. Les ampoules H4 natives, elles ont deux filaments. Elles ont un filament à l'arrière qui est le filament des phares et qui diffuse partout dans
dans le phare. Et puis le filament avant, eh bien, il comporte une petite coupelle, un petit réflecteur qui renvoie le rayonnement lumineux vers le haut. Et par l'effet de parabole, ce rayonnement est renvoyé vers le bas. Ça limite le rayonnement vers le bas. Alors il faudrait faire un dessin avec une parabole pour comprendre, mais globalement ça fonctionne comme ça. Le filament des codes, vous pouvez me croire sur parole, sinon vous le vérifiez en regardant dans votre voiture, avec les feux cristal, ça se voit très bien aujourd'hui. Eh bien, on a un filament à l'avant qui est celui donc des codes, je rappelle, des feux de croisement pour les plus jeunes, code phare pour les plus vieux, feux de croisement, feux de route. Alors là, eh bien, je vais alimenter le filament de feu de croisement, et bien sûr mon ampoule à LED s'allume, et d'ailleurs c'est le... Alors j'ai du mal à voir, je pense que vous avez du mal à voir, voilà, je vous fais voir comment ça éclaire, voilà, en tournant l'ampoule avec le réflecteur vers vous. Alors, effectivement, ma caméra doit compenser en fait en partie, avec la variation de l'obturation, compenser les différences lumineuses, mais vous voyez, je peux vous garantir que ça éclaire beaucoup. Et puis surtout, on va regarder combien ça consomme. Alors, combien ça consomme? On est toujours à 13 volts 5. On consomme 1 ampère et demi, 20 watts. 20 watts, et on entend, on entend légèrement le ventilateur. J'ai un petit ventilateur qui permet de la refroidir. Alors j'ai fait attention de ne pas faire de court-circuit. Voilà. Donc 20 watts, on va retenir cette consommation. 20 watts. Je vous rappelle que la consommation électrique de ces ampoules-là, on pourra le vérifier, mais c'est pas des bêtises, c'est entre 55 et 60 watts. Donc déjà, comme ça, 20 watts, 60 watts, on divise par 3 la consommation électrique et on est aussi lumineux. Alors malheureusement, je n'ai pas de luxmètre pour mesurer finalement l'intensité lumineuse, là je n'ai pas ça, mais par contre on va faire une opération inverse, c'est-à-dire que l'idée, c'est que on va donc brancher de nouveau, enfin on va brancher cette ampoule traditionnelle, et cette ampoule traditionnelle, eh bien, on va l'alimenter. Voilà. On va l'alimenter. Et j'ai réglé mon appareil pour qu'il brille à 20 watts. Alors, il faut me croire sur parole. Voilà, là, il y a 20 watts. On voit d'ailleurs que la petite LED qui indique considère qu'il y a une limitation de courant. Voilà. Et voilà, si je la tourne avec le petit réflecteur vers vous, voilà comment ça éclaire. Alors, ça éclaire bien sûr tout jaune et surtout ça éclaire 3 fois rien. On pourrait faire l'essai en éteignant les lumières, mais voilà. Alors, si maintenant je limite pas le courant, bien entendu, ça va éclairer, ça va consommer beaucoup plus, on va le faire un court instant. Donc voilà, donc je vais enlever la limitation de courant. Voilà, là on n'est pas limité, et on consomme, ici, on consomme 60 watts, 59,3, et puis on mange 4 ampères, voilà. Voilà, donc là, l'ampoule, elle doit éclairer à peu près. Alors je vais arrêter cette expérience parce que ça chauffe énormément. Et on va la ramener à 20 watts, c'est-à-dire la consommation que j'ai relevée. Voilà. Et là, effectivement, ça éclaire tout jaune, il y a vraiment 3 fois rien. Alors vous me direz, je pourrais alimenter les deux en même temps et faire une comparaison. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut essayer de le faire. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo pour comparer directement dans ma main l'éclairage des deux ampoules, parce que là, je pense que la caméra doit compenser et c'est pas trivial. Voilà, que vous dire de plus sur les ampoules, sur ces ampoules-là? Pas grand-chose. Alors si, mon expérience personnelle pour ces ampoules-là, je vous déconseille de vous pointer au contrôle technique avec votre véhicule avec ces ampoules-là de monter. Vous serez forcément recalé. Pourquoi vous serez recalé? Eh bien, parce que au contrôle technique, ils font une vérification de l'éclairage des phares. Et ces ampoules-là, du fait que c'est une surface qui diffuse, eh bien malheureusement, le faisceau il part en tromblon, je ne sais pas comment vous dire, mais au lieu d'être bien focalisé, ça part en tromblon. Alors certes, vous avez l'impression que ça éclaire mieux, surtout le problème c'est que ça éblouit, et puis au contrôle technique, dans le pire des cas, vous êtes recalé, et dans le meilleur des cas, comme ça m'est arrivé, vous avez le contrôleur technique qui vous passe un savon en vous disant que c'est pas possible, et s'il est gentil, il trouve une solution, mais il faut qu'il soit très gentil. Voilà, moi maintenant chaque fois que je passe au contrôle technique, je reviens avec des ampoules traditionnelles, et puis finalement j'ai un peu laissé tomber ce type d'ampoule. Je rappelle que ces ampoules H4
Donc pour les véhicules qui ont une seule optique pour les feux de route et les feux de croisement, ça coûte, allez, on va dire 10 euros l'ampoule. On en trouve à 15 euros, 15 euros sur eBay pour les deux. Et je vous invite, si vous voulez limiter la casse, c'est ces petits becs que vous avez, les espèces de becs de canard que vous avez pour limiter le rayonnement lumineux, pour le limiter vers le haut, c'est-à-dire vers le bas, mais vers le haut à cause de la réflexion. C'est un peu compliqué, peut-être cette explication, ça vous paraît peut-être confus. Voilà, écoutez, j'attends vos commentaires et en fonction de vos commentaires, j'y répondrai peut-être dans une prochaine vidéo. Je ne ferai pas de vidéo, bien entendu, comment monter ça sur tel ou tel véhicule, parce que ça n'a pas forcément d'intérêt, chaque véhicule ayant une différence. Je reviendrai peut-être sur des détails, ce qui permet éventuellement de conserver l'étanchéité du phare. Je vous ai déjà montré dans des précédentes vidéos. Écoutez, voilà, c'est une vidéo qui est de nouveau réalisée sans coupure, sans montage. Donc vous m'avez vu arriver, maintenant vous allez me voir partir. A bientôt.